Un moment sombre pour l'un des talents les plus prometteurs du football européen. Parce que tandis que la sélection célébrait ce 6-0 historique en terre turque, avec Pedri comme grande figure de la nuit, il y avait quelqu'un qui quittait le terrain le regard perdu, la tête basse et un poids sur les épaules qui n'avait rien à voir avec le sportif. Lamine Yamal. Le gamin de 18 ans qui était arrivé en équipe première pour révolutionner le jeu et qui, en à peine quelques mois, s'était gagné l'affection des supporters par son audace et son talent, n'a pas vécu sa meilleure journée. Pas par manque d'envie, pas pour des questions tactiques, mais parce qu'il y avait quelque chose qui lui trottait dans la tête. Quelque chose qui s'était ancré depuis des jours et qui, comme un écho constant, l'a déconcentré pendant tout le match. N'oublie pas de laisser un like, de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, de partager cette vidéo et d'activer la clochette pour ne manquer aucune nouvelle explosive du monde du football. Ce quelque chose, c'était les déclarations de Pedri. Des mots apparemment inoffensifs, prononcés avec la naturalité de quelqu'un qui croit dire l'évidence, mais qui, au fond de Yamal, ont été ressentis comme un missile. Pedri avait dit, sans mentionner de nom, que l'année dernière, tout le monde allait dans le même sens, que la clé du succès avait été l'unité, le sacrifice collectif et laisser les égos au vestiaire. Et bien qu'il ne l'ait pas dit explicitement, tout le monde, absolument tout le monde, a compris à qui ce message était destiné. Lamine ne l'a pas caché, il l'a perçu comme une attaque voilée, un rappel que sa figure médiatique, ses gestes sur le terrain et sa façon de vivre le football généraient de l'inconfort dans certains secteurs du vestiaire. La conséquence a été immédiate. Dans le match contre la Turquie, on a remarqué qu'il n'était pas dans son élément. Des erreurs face au but qu'on ne lui voit normalement pas, des passes erratiques, des contrôles plus longs que d'habitude. Le gamin essayait, cherchait la bonne action, se démarquait, mais c'était comme si le ballon pesait plus que la normale. Et en contraste, Pedri semblait flotter. Le Canarien était en mode maître de cérémonie, dominant chaque action, marquant 2 buts et volant les titres dans tous les journaux. Cette différence était si visible que même les commentateurs de la retransmission l'ont souligné. Aujourd'hui, Pedri est la boussole. Aujourd'hui Lamine ne trouve pas le nord. Mais le pire n'a pas été ce qui s'est passé sur le terrain, mais ce qui est venu après. Dans le vestiaire, tandis que l'Espagne célébrait avec des rires et des chants, Lamine était assis dans un coin, sérieux, le regard fixé au sol. Certains coéquipiers se sont approchés pour le féliciter pour l'effort, mais il levait à peine la tête. Seul Nico Williams, toujours proche, a essayé de l'animer en lui montrant une vidéo sur son portable où apparaissaient Nick et Nicole, sa compagne actuelle, comme pour lui rappeler qu'il y avait une vie au-delà du ballon. Mais même ça n'a pas réussi à lui arracher un sourire. Le plus frappant a été son attitude envers Pedri. Pas un geste, pas une félicitation, pas un bravo pour le doubler, rien. Un silence qui pesait comme une dalle, parce que dans un vestiaire, ces choses ne passent pas inaperçues. Et voici ce qui est le plus fort. Après être sorti des vestiaires, Lamine a répondu aux médias allemands. Et avant même que les journalistes puissent lui poser des questions, il a lancé une phrase dévastatrice. Le problème, ce n'est pas moi ni l'ego. Le problème, c'est quand tu excelles et que tu n'es pas le protagoniste. Une sentence courte, dure, sans hésitation, qui a retenti dans toute l'Europe comme un coup de canon. Il n'a pas mentionné Pedri par son nom, mais il fallait être très naïf pour ne pas comprendre à qui il se référait. C'était une attaque frontale, directe et en plus à chaud, juste après un match où il avait été éteint et Pedri avait brillé comme jamais. Cette déclaration a été de la dynamite. Tandis que Pedri répondait à la presse en souriant, heureux de son doublé et de son grand match, Lamine se défoulait et allumait une polémique qui se préparait en silence depuis des mois. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de tensions internes au Barça. Récemment, il y a eu une rumeur d'un accrochage entre Gabi et Fermin. Il s'était aussi filtré que certains vétérans n'étaient pas à l'aise avec l'attitude de certaines jeunes promesses et maintenant, avec Pedri et Lamine au centre de l'ouragan, la situation s'est transformée en poudrière. Le contraste entre les deux était si évident que même au sein du vestiaire, certains ont commencé à prendre parti. On dit qu'un secteur proche des vétérans, avec Sergi Roberto et Lewandowski en tête, se montrait fier du leadership de Pedri, tandis qu'un autre groupe, plus proche de Nico Williams, Valde et certains jeunes, défendait Lamine en assurant que son caractère était nécessaire pour l'équipe. En d'autres termes, le vestiaire se divisait en 2 camps. Le curieux, c'est que tout cela s'est produit la même nuit où l'Espagne a vécu l'une de ses victoires les plus convaincantes des dernières années. La sélection a écrasé 6-0 la Turquie, s'est consolidée comme leader de groupe dans la qualification pour la Coupe du Monde et a montré qu'elle avait de la qualité à revendre pour rêver. Le focus était sur Lamine, sur son silence dans le vestiaire, sur son absence dans la célébration, sur sa phrase dévastatrice devant les micros. Et c'est l'ironie du football, que parfois une goleada historique est éclipsée par un geste, un mot, un silence. En montant dans le bus vers l'aéroport, Lamine était assis seul, avec les écouteurs, isolé du reste. Pedri, en revanche, discutait animément avec Merino et Ferran,
souriant comme si le monde lui appartenait. L'image disait tout. 2 étoiles partageant l'équipe, mais marchant sur des chemins opposés. Et cela, loin d'être un épisode isolé, est le reflet d'un problème beaucoup plus profond au Barça. Parce que si quelque chose est devenu clair ces derniers mois, c'est que le vestiaire blaugrana est une poudrière. Les problèmes d'ego, les frictions entre jeunes et vétérans, les pics entre Cantrano et recrues, tout s'accumule dans une cocotte minute qui menace d'exploser à tout moment. Et ce qui s'est passé entre Lamine et Pedri ne fait que jeter de l'huile sur le feu. L'avenir immédiat ne s'annonce pas simple. Le Barça a devant lui des matchs décisifs en Liga et en Champions, et la sélection affronte la dernière ligne droite de la qualification pour la Coupe du Monde. Flick, de son côté, devra démontrer une main de fer pour redresser une situation qui pourrait lui échapper. Parce que ce qui est clair, c'est que si 2 de tes principales figures sont en conflit, tôt ou tard, cela se remarque sur le terrain. Et ce qui s'est passé hier soir a été le premier signe. Ce qui s'est passé après le match n'était pas une coïncidence, ni le fruit d'un coup de chaud. C'était la confirmation que dans le vestiaire culé et aussi dans la sélection espagnole, il y a des fissures qui chaque jour deviennent plus visibles. Et quand ces fissures apparaissent dans un groupe de jeunes qui n'ont pas encore la peau dure des vétérans, le risque que tout se brise est très élevé. La phrase de Lamine Yamal dans zone mixte avec les médias allemands s'est filtrée instantanément et a fait le tour du monde en minutes. Le problème, ce n'est pas moi, ni l'ego. Le problème, c'est quand tu excelles et que tu n'es pas le protagoniste. Cette sentence dure comme la pierre a été reprise par tous les journaux sportifs d'Espagne et d'Europe. À Madrid, certains médias l'ont interprété comme la preuve définitive que le Barça est une poudrière. À Barcelone, les journaux les plus proches du club ont essayé de minimiser l'affaire, mais même eux ont reconnu entre les lignes que quelque chose pourrissait à l'intérieur du vestiaire. Les débats.